France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Et comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail en région ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la danseuse et chorégraphe Yifang Lin. Bonsoir. Bonsoir. Votre pièce chorégraphique Les Oubliés, votre solo, se joue du 30 novembre au 2 décembre au Théâtre de la Vignette. C'est dans le cadre du Festival Montpellier Danse, un spectacle qui est pour vous, Yifang Lin, l'occasion d'un regard rétrospectif sur votre riche carrière de danseuse, de performeuse, commencée il y a 30 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a incité à vous retourner sur votre parcours ? C'est d'abord une interprète qui cherche à mettre en évidence des paysages graphiques, visuels, musicaux, qui sont à la fois indépendantes et connectés. Et là, je pense que c'est pas tout à fait une rétrospective, c'est que j'active avec des danses que j'ai écrites pendant les 30 dernières années. Parfois, c'est des récits, parfois, c'est des fragments de gestes. Et parfois, ça peut être des histoires inventées, des histoires éphémères. Et comment est-ce que j'arrive à activer avec une écriture au présent, avec la danse qui pourrait illuminer le plateau. Et pour ce solo, Yifang Lin, vous avez choisi de travailler avec l'artiste plasticien Jocelyn Cotensin. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? En fait, au début, on s'était rencontrés bien 2 ans avant que je l'invitais dans ce projet. C'est un très bon artiste qui est extrêmement pertinent, qui a réalisé différentes scénographies pour des chorégraphes que je connais de mon parcours. Et quand je lui ai demandé de venir, en fait, je voulais pas qu'il amène tout ce qu'il avait déjà fabriqué ou qu'il attendait de fabriquer quelque chose. Or qu'on fabrique quand même quelque chose de nouvel. Donc je lui ai rien dit, je lui ai dit que venir en Lozère. Donc c'était à partir d'un temple protestant qu'on a démarré à partir de rien. Bon, pour savoir ce qu'il y a, il faudra aller voir les éblouis. Mais justement, être ébloui, c'est ne pas voir, dites-vous. C'est ce qui se passe quand on est sur une scène, et vous l'avez été pour de très nombreux chorégraphes, et vous l'êtes encore. On vous verra à nouveau bientôt dans Records de Mathilde Monnier à Chaillot. Vous avez dansé aussi avec Christian Rizzo, François Verret, bon, beaucoup de gens. Mais sur scène, donc on est ébloui, on ne voit pas le public. Qu'est-ce que ça permet, selon vous, Yifang Lin ? Qu'est-ce que ça permet ? Là, c'est une question qui pourrait très bien me dérouter, je vous avoue. Ne pas voir, c'est ce qui permet d'être vraiment sur le plateau pleinement ? Ou est-ce que... Pourquoi avoir choisi ce titre, Les Éblouis ? Je pense que c'est toujours très intuitif quand... Bien sûr, je viens d'une culture chinoise et... Quand j'ai décidé de faire un projet seul sur le plateau, c'est pas tant annoncer un solo. Et Ébloui était apparu vraiment comme une évidence. Et ce que j'essaie aussi de mettre en éclairage, je pense qu'il y a quelque chose de la lumière que je voudrais aussi évoquer à partir de ce projet chorégraphique en collaboration avec Jocelyn Cotensin, pardon. Et moi, je pense il y a la question de rencontre de la matière. Donc, il y a la matière physique, il y a la matière de certaines mémoires qui est aussi, aidée par Jocelyn. Comment est-ce qu'il m'a soutenue? Comme très souvent, la collaboration nous aide à refléter ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas. Merci Yifang Lin pour ces quelques instants passés ensemble pour évoquer votre solo, Les Éblouis, qu'on pourra donc voir du 30 novembre au 2 décembre au Théâtre de la Vignette dans le cadre du Festival Montpellier Danse. Et j'espère qu'on pourra voir ensuite dans de nombreux endroits. Merci.